Je voudrais ici dire merci à Chaman TV qui me donne la parole en cet après-midi pour m'adresser à la population de Sangombraté en cette nouvelle année 2026. Mes remerciements vont à l'endroit de Dieu, le Père, qui nous a permis de traverser cette année 2025. Et je n'oublie pas mon épouse qui m'a soutenu durant cette année, avec mes enfants qui ont été toujours là pour me soutenir, qui ne se sont pas plaints toutes les fois que j'ai été absent pour m'occuper des affaires du village. Ils ont pris conscience que j'ai un devoir, sinon un défi à relever. Je voudrais ici, en cette année 2026, souhaiter mes vœux les meilleurs à toute la vaillante population de Sangombraté, demandant donc à Dieu de nous accorder longévité à tous, de permettre que véritablement nous soyons unis, que l'harmonie règne dans le village de Sangombraté, mon grand souhait, et que la réconciliation qui a été entamée puisse suivre son bon chemin, son petit chemin. Permettre aussi, en ce moment précis, demander à tous ceux qui hésitent, tous ceux qui jusqu'ici n'ont pas encore eu le temps de s'occuper des affaires du village, de prendre aussi conscience afin de savoir que le train est en marche. Nous souhaitons que tous, main dans la main, nous puissions venir travailler pour notre village. Je demande que Dieu bénisse surtout les femmes qui ont beaucoup à donner, beaucoup à faire. Je souhaite que Dieu, dans cette année 2026, leur donne la force, le courage et vraiment la fermeté de s'unir et de travailler. Nous avons donc eu une nouvelle présidente. J'ose croire que Dieu lui accordera la sagesse nécessaire pour appeler toutes les femmes à la mobilisation et au travail. Je voudrais ici, en tant que chef du village de Sangombraté, demander à Dieu de permettre que tous nos projets entamés se réalisent en cette année 2026. Je veux en l'occurrence parler d'abord du palais du village de Sangombraté, dont la fondation vient de finir. En cette année 2026, nous devons continuer, faire la dalle. Si Dieu le permet, et je crois qu'il le fera dans sa grâce, nous permet de terminer vraiment cette bâtisse, ce palais, tant attendu par cette vaillante population de Sangombraté. Je m'en vais nous dire que en dehors du palais, nous avons d'autres défis, nous avons d'autres projets qui ont en même temps été initiés, entamés par la chefferie Tchagba de Sangombraté. Dieu fasse que cette année 2026, nous puissions terminer la maternelle qui est entamée depuis 2025, terminer l'école primaire qui est entamée depuis 2025, terminer vraiment l'espace Tchagba dont nous sommes en train de construire une maison pour recevoir les invités qui viennent louer le centre, et aussi retenir que nous avons commencé un débarcadère. Nous souhaitons que cela aussi se termine en cette année 2026. Autant de projets initiés, tout en sachant que nous avons encore d'autres grands projets, à savoir des immeubles que nous voulons construire pour vraiment le village de Sangombraté, des hôtels que nous voulons bâtir pour le village de Sangombraté, que Dieu, dans son immense amour, permette que ces projets se réalisent en cette année 2026. Je voudrais ici remercier tous les notables qui m'ont aussi aidé à travailler pour le village de Sangombraté, et que cette année 2026 soit l'année du défi, l'année du travail, l'année où, après 5 ans, nous allons vraiment augmenter d'un ton, d'un clan, afin que vraiment tout se passe bien et que Dieu lui-même nous aide à réaliser ce qu'il a déjà prévu dans le spirituel pour nous. Je voudrais aussi, pour tous les vieillards, toutes les vieilles dames du village, demander à Dieu de leur accorder vraiment la force, de leur accorder vraiment aussi la sagesse, afin de nous encadrer comme ils ont toujours fait. Dans ces années 2025, d'aucuns se sont approchés de moi pour me dire, souffler quelque chose à l'oreille. Je souhaite que Dieu leur accorde vraiment cette sagesse de continuer à le faire. Jeune que je suis, ne connaissant rien, j'ai besoin de l'aide de sachants, l'aide des vieillards. Je souhaite qu'ils continuent toujours, les femmes, les hommes qui ont toujours eu vraiment ce désir d'aider le chef par les conseils, de m'aider encore en cette année 2026, afin que nous arrivions vraiment au thème de ce que nous avons su, de ce que nous avons fait depuis jusqu'ici. Je voudrais ici profiter de votre antenne pour maintenant finir
par demander à tous les filles de Songombraté que chacun à son niveau apporte sa pierre à l'édifice. Tchagba est au pouvoir, demain ça sera blessé, mais comprenons que nous avons beaucoup en tant que chef ou chefferie à faire pour le village de Songombraté. Je souhaite que main dans la main, Tchagba puisse appeler tous les fils, Tchagba puisse appeler toutes les filles, afin qu'ensemble nous puissions réussir le pari, le défi tant attendu. Que Dieu bénisse vraiment l'année 2026, que Dieu bénisse la population de Mbraté, que Dieu bénisse la chefferie de Songombraté, que Dieu bénisse les chefs de Songombraté. Je vous remercie. Je me nomme Biekwa Joël Baka, chef du village d'Abiaté. Je suis très ravi aujourd'hui de vous recevoir comme responsable de la télévision, Tchama TV. Et avant tout propos, je voudrais donner gloire à Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année 2025. Tout s'est bien passé et tout a été bien fait. Et nous voulons lui donner toute la gloire. Et surtout la gloire aussi à tous ceux par qui il est passé pour que nous ayons la paix. Je voudrais faire allusion à notre très cher président, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis que nous rentrions dans cette nouvelle année dans la paix. Je voudrais en même temps profiter de cette occasion pour pouvoir souhaiter meilleurs vœux à toutes les autorités politiques, administratives et coutumières. À mes frères Tchama, leur dire vraiment bonne et heureuse année. Je veux particulièrement souhaiter mes vœux au Premier ministre, Son Excellence, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le docteur Bégré Mambé. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous, le village d'Abiaté, est ce qu'il est. Avec son amour très poussé pour le village, avec son caractère social et sociable, et nous permet véritablement d'être heureux. Donc cette nouvelle année, je voudrais profiter aussi pour adresser mes vœux les meilleurs à toute ma population d'Abiaté, aux femmes et aux hommes, aux jeunes, aux vieillards, qui n'ont pas fait d'effort de comprendre le message que nos doyens, en la personne de Djadan Amos, qui est le nanan du village, prône, et de son Excellence Bégré Mambé, ce sont nos doyens qui nous soutiennent dans toutes nos actions. Et par leur soutien, nous sommes arrivés à cette nouvelle année 2026. Nous ne pouvons pas nous taire. C'est pour cela que nous élevons la voix en qualité de chef du village d'Abiaté. Au nom de tout le village, nous leur disons merci. Merci à mon équipe, à mes collègues et collaborateurs avec qui je travaille. Ils me soutiennent chaque jour dans toutes mes actions. Je leur dis vraiment merci, que Dieu les soutienne également en cette nouvelle année, que Dieu fasse que la nouvelle année soit encore meilleure. À toute la Côte d'Ivoire, je voudrais dire vraiment merci, parce que malgré les difficultés, nous nous sommes donné la main et nous avons pu passer cette étape de 2025 qui était une étape vraiment difficile parce que c'était une année d'élection. Mais chacun de nous a compris le message et nous avons mis bas la terre. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes en paix. La paix est une denrée vraiment très rare. Sans paix, on ne peut rien réaliser. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui autour de nous
surtout ce que le gouvernement fait, le maître d'œuvre qui est le chef de l'État, toutes ces réalisations, c'est pour le pays. Tout le monde est fier de ces réalisations. Que Dieu bénisse encore les autorités, afin que, en cette nouvelle année, nous puissions toujours être ensemble pour travailler encore davantage, pour donner le meilleur de nous-mêmes pour que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle doit être. Au nom de Jésus. Merci encore pour notre rencontre. Merci pour l'occasion que vous me permettez. Que Dieu vous bénisse également. Je me nomme Akou Alain Jean-François d'Assise, chef du village d'Audouin-Assandin, situé dans la sous-préfecture commune de Songon, à 25 km d'Abidjan. Je souhaite en cette nouvelle année mes vœux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire, mes vœux les meilleurs à toutes les autorités, à nos premiers responsables, et surtout les vœux les meilleurs à ma communauté d'Audouin-Assandin, à ces braves femmes, jeunes et membres de la chefferie qui font mains et pieds pour l'épanouissement de notre communauté. Que en cette nouvelle année, Dieu soit au contrôle de tout ce qu'ils font et que la main de Dieu nous dirige jusqu'au dernier jour de cette nouvelle année 2026. Je me nomme chef Apiti Clément, chef du village de Yopougon-Kouté. À l'occasion de l'année nouvelle 2026, pour adresser mes vœux les meilleurs en premier au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, fraîchement réélu. Nous lui souhaitons une excellente année 2026 pour l'entame de ce 4e mandat dont le peuple ivoirien l'a porté à la tête. Je voudrais aussi, par la même occasion, souhaiter mes vœux les meilleurs à notre frère bien-aimé, son Excellence Robert Begré-Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, pour cette marque de sympathie et de confiance que son Excellence Alassane Ouattara l'a conduit à la tête de son gouvernement. Nous voudrons profiter de ce moment pour lui dire infiniment merci et prier pour notre frère, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, pour ce nouveau gouvernement qui va se mettre en place, que Dieu lui accorde cette grâce de pouvoir diriger ce gouvernement. À tous les autorités, et en premier lieu, son Excellence Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, par conséquent aussi maire de la commune de Yopougon, dont je suis un des administrés. Je voudrais profiter de l'occasion pour lui souhaiter aussi pour cette nouvelle année 2026 une excellente année, pour que la sagesse de Dieu l'habite, pour coordonner toutes ces activités en tant qu'homme de valeur, homme plein d'amour, pour étendre encore ses bienfaits sur ces administrés que nous sommes. Profiter de l'occasion pour dire aussi mes vœux les meilleurs à tous nos autorités, les élus, principalement tous les cadres de ma communauté, la communauté villageoise de Yopougon-Kouté à Tandjara, et à tous les doyens, en particulier Bouli Diomanjan, le doyen de ce village, ainsi que tous les autres doyens adjoints à ses côtés, nos aînés d'Oubo, nos aînés qui nous ont fait l'amabilité de nous céder ce pouvoir.
Je penserai entre autres au maire, au maire à Trècheville, laisse l'honorable chef Boto Mbouké Jean Roger, qui a fait de cette passation des charges à notre endroit un truc qui s'est fait de façon paisible à son niveau. Nous voudrons encore demander au Dieu de tendre sa main sur sa humble personne, afin de lui communiquer la sagesse nécessaire pour que, en tant que conseiller, nos conseillers, ils puissent nous prodiguer des sages conseils pour nous amener à bon port. À mes adjoints, chef Ayou Agbassi Siméon et Ake Jacques Cyril, qui sont mes adjoints les plus proches, mes collaborateurs les plus proches, que Dieu veille sur eux en leur communiquant la sagesse nécessaire pour m'apporter l'appui nécessaire dans la fonction que nous sommes en train d'assumer. À toute la vaillante population de Yopougokoté à travers les classes d'âge des générations Blessoué, des générations Nyando Junior, je voudrais que ça soit la cohésion entre nous, l'entente, le parfait amour entre nous, de telle sorte que la cohésion sociale soit une réalité à Yopougokoté. C'est vrai, nous avons entendu pas mal de bruit en son temps, mais je crois qu'on peut le mettre dans le cadre du passé. Mais c'est à partir du passé qu'on construit l'avenir, que de telles actions qui vont salir l'image de notre communauté ne puissent pas connaître ce jour, que cette cohésion que nous avions entamée soit démise tous les jours sous la houlette bienveillante de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais à tous souhaiter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité à tous nos administrés, à toutes les populations allogènes, allochtones avec qui nous vivons ensemble en parfaite harmonie à Yopougokoté. Que la grâce de Dieu nous visite pour nos éventuels projets, pour permettre à chacun de nous de connaître le bien-être, pour permettre à chacun de nous de vivre de façon paisible à Yopougokoté, car Yopougokoté fait bon vivre. Voilà un peu les vœux les meilleurs pour nos projets à venir, que Dieu même prenne les devants des choses afin que la réussite soit totale. Je voudrais encore appeler la bénédiction sur chacun de nous, que Dieu nous accorde de toutes sortes de bénédictions pour que nous puissions prospérer à tous égards dans toutes les activités que nous sommes invités à mener. Merci pour cette nouvelle année que Dieu nous accorde, que la grâce soit notre partage. Voilà un peu ce que je tenais à partager avec toutes mes administrés et toutes les autorités pour lesquelles nous prions la grâce de Dieu de bien vouloir les visiter. Je vous remercie. Bonjour à toute la communauté Tchama. Je suis l'honorable Aïzi Eliam Diagwagi, chef du village de Abigante, communément appelé Atekoubé. Alors, aujourd'hui, j'ai l'occasion de présenter mes vœux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire. Bien sûr, je peux que commencer par le chef de l'État, le président de la République, que cette année 2026 soit une année de paix pour la Côte d'Ivoire, de calme et de tranquillité, et que Dieu lui donne toute la sagesse nécessaire pour conduire notre pays dans le calme, dans la tranquillité, dans l'entente de tous les fils de cette nation. Ensuite, je voudrais m'adresser à notre frère, le Premier ministre Robert Begremambé, qui est à l'œuvre et qui travaille pour son pays, pour sa nation. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lui accorde longue vie, qu'il le protège, le garde, et qu'il lui donne toute la science nécessaire pour conduire les grands dossiers du pays. Et pour finir, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année 2026 à tous les Kamans et au-delà des Kamans, à
toute la Côte d'Ivoire, à tous les chefs de la République de Côte d'Ivoire. Bonne heureuse année. À la communauté villageoise de Biganté, à toutes les grandes familles de Biganté, les matriclans, bonne heureuse année au Godouma, bonne heureuse année au Kadoma, bonne heureuse année au Kouedoma, bonne heureuse année au Abromando, bonne heureuse année au Lokoma, bonne heureuse année au Fiedoma. Je crois que c'est toutes ces familles-là qui existent dans notre village. Chez nous, il n'y a pas de Djouma, il y a certaines familles qui manquent dans notre village. Donc, que cette année 2026 soit une année de prospérité pour la communauté villageoise de Biganté, soit l'année aussi de la mise en œuvre de tous les projets, la réalisation de tout ce que la génération Tchaba a planifié pour le bonheur des populations de Biganté. Merci. Je suis l'honorable Alia Mkoman Syriac, chef du village de Mputo. Rendant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et saluant l'action des institutions de la République au service de la stabilité, de la paix et du développement, nous adressons à l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens, de l'intérieur comme de la diaspora, nos vœux républicains de bonne fin d'année 2025 et de plein succès pour l'année 2026. À l'attention particulière des administrés de Mputo, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs fondamentales qui garantissent la force d'une communauté. Unité, solidarité, respect des personnes, respect des règles collectives et culture du dialogue. À cet égard, nous invitons chacun à privilégier la vérité, la retenue et la concertation en rejetant la rumeur, la stigmatisation et toute forme de division. Pour 2026, notre souhait est clair, une année de santé, de travail productif, de réussite scolaire et professionnelle, de protection des plus vulnérables et de civisme renforcé au quotidien, notamment à travers la préservation de l'environnement, la propriété des espaces communs et la valorisation du vivre ensemble. Je suis Djadja Emmanuel, chef du village d'Akandji. Je voudrais, pour cette nouvelle année 2026, souhaiter mes vœux de nouvel an à son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, au Premier ministre Robert Begré-Mambé et son gouvernement. Je voudrais poursuivre pour souhaiter les vœux, les meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité au ministre, gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo. Profiter pour lui dire merci. Merci pour ses efforts consentis afin de doter tous les villages à Tchan et à Thié du district autonome d'Abidjan d'un véhicule de commandement afin de permettre aux chefs de faciliter les déplacements. Je voulais dire merci particulièrement. Je voulais poursuivre pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les chefs du village à Tchan et à tous les différents administrés.
Je voulais, pour cette nouvelle année, encore souhaiter mes vœux les meilleurs aux doyens, chefs d'État de la communauté villageoise d'Akandji, à toute la communauté villageoise d'Akandji, à la génération Tchagba, et aussi particulièrement à monsieur le maire de Bergerville, Youssouf Doumbia, maire de la commune de Bergerville, dont nous sommes issus. Nous voulons dire merci. Merci pour cette nouvelle année qui démarre. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui-même nous accompagne, nous apporte la paix, la santé, la stabilité, le progrès pour cette nouvelle année à venir. Bonjour, je suis le professeur Jaco Arsène, le chef du village d'Aboboté. En ce premier jour de l'an 2026, je voudrais adresser à toute la population d'Aboboté, jeunes, femmes, hommes, vieux, adultes, enfants, leur adresser tous mes vœux de bonne et heureuse année. Que cette année soit une année de prospérité, de paix, de joie, de bonheur pour tous. Que cette année soit une année de paix, surtout de paix dans notre village et au-delà de notre village, dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais, après la population d'Aboboté, adresser mes vœux de bonne et heureuse année à notre maman Kandia, la présidente du Sénat, qui est aussi maire de notre commune d'Abobo. Au-delà d'elle, j'adresse tous mes vœux à tous les Abobolais, à tous les Abobolaises. Que cette année soit une année de prospérité pour tous. Après notre commune, je voudrais adresser mes vœux de bonne et heureuse année au Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, et à tout son gouvernement, pour le travail qu'ils ont abattu durant ces quelques années, qui ont fait émerger la Côte d'Ivoire et qui ont propulsé la Côte d'Ivoire vers les sommets des nations du monde. Merci pour leur travail accompli. Bonne heureuse année à tout son gouvernement et à lui-même, lui qui ne cesse de travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Après le Premier ministre et son gouvernement, je voudrais adresser d'abord mes félicitations au président de la République pour sa brillante réélection au présidentiel, de 2025. Il a été élu avec un score qui est étonnamment élevé, mais qui reflète les pensées et les aspirations de toutes les personnes qui habitent en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la recherche de la paix. Nous sommes en train de demander que tout le monde se trouve dans un environnement de paix. Nous sommes persuadés que le président de la République va œuvrer dans ce sens et que la paix va revenir véritablement et durablement en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant, encore plus que ce que nous voyons actuellement. Pour terminer, adresser mes vœux à ma famille biologique, à mon épouse et à mes enfants, à toute ma famille. Soyez en paix, voyons vers l'avenir et nous sommes persuadés, et je suis persuadé que dans quelques années, nous aurons le bonheur que nous recherchons. Merci à tous. Bonne heureuse année 2026. Que Dieu nous protège. Je me nomme Danwa Demien Joseph. Je suis chef du village de Kosiwan. En ce début d'année 2026, je tiens à dire merci au président Alassane Ouattara, que la grâce du Seigneur soit avec lui et l'accompagne dans ce nouveau mandat qu'il vient d'aborder. Outre lui, il y a le Premier ministre, notre frère
Robert Begré-Mambé, qui, en toutes circonstances, sait rétablir sa main sur le peuple haïtien. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec lui. Et pour ma population, je tiens à dire infiniment merci à cette dernière. Que les liens de fraternité, les liens d'amitié et les liens de prospérité les habitent. Que nous abordons cette nouvelle année avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'autorité. Quant à mes amis chefs du village, je leur souhaite la prospérité et la conduite de leurs affaires dans les mains du Seigneur. Amen.